Bonjour Jean-François. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien voilà, je suis apiculteur. J'ai quelques dizaines de ruches à m'occuper. Et j'ai des ruchers qui sont dans un rayon de 80 km par rapport à Bazancourt. Et par rapport au FJEP? Là, par rapport au FJEP, quand je suis arrivé sur Bazancourt, j'avais toujours eu dans l'idée de créer une activité apiculture pour former des jeunes apiculteurs, jeunes ou vieux, mais des jeunes apiculteurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. L'idée, c'est on démarre, grosso modo, on démarre la saison au mois de septembre. Les élèves ne savent pas ce qu'est une abeille. Au mois de juin, ils sont capables de gérer à 80% leur ruche. De mettre les mains dans les abeilles et pouvoir en parler. Voilà. Et Très bien. À la journée de la rencontre autour de l'environnement, qui est prévue à Bourg-sur-Chypre le samedi 3 juin, vous avez décidé tout de suite, vous avez été le premier à accepter de participer en dehors des associations de lutte pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est important à vos yeux de... Moi, c'est tout simplement la présentation de l'abeille, de l'apiculture, faire connaître un petit peu ces petites bêtes à tout le monde, surtout aux enfants, pour les sensibiliser, problèmes de biodiversité, des problèmes d'abeilles en définitive qui disparaissent. Donc essayer de leur mettre dans la tête que les abeilles, ce n'est pas que les petites bêtes qui piquent. Les abeilles, elles nous permettent de nous nourrir avec le pollen qu'elles dispersent à droite et à gauche. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de présenter au cours de cette journée. Alors vous avez prévu des choses assez ludiques, je crois. J'ai prévu, j'ai prévu un jeu. Il faut que je le finisse actuellement parce que j'ai pas mal de travail en cours. L'idée c'est d'avoir un gros tournesol en bois. Il est fait, il est à peindre actuellement. Je précise, mais tant pis. Et les enfants vont aller déplacer des grains de pollen, des balles de tennis qui vont symboliser des grains de pollen. Voilà. Les enfants seront les abeilles alors? Ce seront les abeilles. Et ils iront où est-ce qu'ils vont déposer ils vont déposer les abeilles dans la fleur. Dans la fleur qui va être posée, à quelques mètres et tout. Et l'idée c'est que ils vont être sensibilisés à ce déplacement du pollen. Mais en plus de cela, ils vont se déplacer au milieu de panneaux photos qui vont expliquer ce que fait l'abeille, ce qu'est l'abeille et ce qu'elle nous donne. Il va y avoir un cadre, normalement un cadre avec des abeilles vivantes qui vont être présentées. J'ai essayé de vous présenter ça pour le samedi matin, le préparer. Parce qu'il faut aller chercher les abeilles, il faut aller chercher le cadre qui va bien, il faut marquer la reine, il faut trouver la reine, il faut la marquer, pour que les personnes puissent arriver à voir quelque chose. Donc l'idée, elle est là. Mais le coup de marquer la reine, c'est peut-être une autre histoire. Parce que j'ai pas... Alors j'ai entendu parler de ruches dans lesquelles on levait les cadres. Alors effectivement, on aura une ruchette, qui au lieu d'avoir des cadres avec des abeilles vivantes, auront des cadres qui seront faits en contreplaqué, avec des photos collées après. Donc les enfants vont pouvoir sortir un cadre de la ruche. Ce ne seront pas des abeilles, ce seront des photos d'abeilles tout simplement. Donc les gamins, c'est toujours, j'ai déjà fait expérience, c'est magique avec les gamins. Très bien. Pour situer un petit peu de façon plus générale le sujet de l'apiculture, est-ce qu'il y a un vrai besoin en France d'apiculteurs? Est-ce qu'on n'en forme pas un peu trop? Là c'est la question piège, je pourrais couper. Là. Non, parce que là, il y a à boire et à manger. En fait, il n'y en a pas assez quelque part. Il y en a à la fois pas assez et il y en a trop. 80% au moins Il y en a à la fois pas assez et il y en a trop. On a par exemple des ruchers qui vont arriver d'ici 15 jours, 3 semaines en Champagne. Il va y avoir 40 000 ruches qui vont arriver, qui vont nous noyer d'abeilles. Mais noyer d'abeilles avec les maladies, ça va éventuellement apporter les maladies et les problèmes annexes. Parce que les abeilles, c'est quand même des animaux sauvages, qu'on le veuille ou non. Si on va les enquiquiner en sachant ce qu'on fait, on peut s'en sortir. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on va avoir des problèmes. Parce qu'on va se faire piquer. Quand même, il faut bien savoir qu'une abeille, elle a un dard et elle pique.
et elle peut poser de gros dommages. Donc voilà. Donc on va essayer de réconcilier l'enfant avec les abeilles et par le jeu. Et les personnes du groupe d'apiculture sont en train de planter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On est en train de créer une petite zone botanique mellifère. Alors sur Bazancourt, on fait ça. Alors à qui sera-t-il ouvert? Il sera ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui vont vouloir venir voir seront les bienvenues, y compris les écoles. Alors toutes les plantes vont être identifiées de manière à ce que tout un chacun puisse savoir ce qu'il y a devant les yeux. Mais il n'y aura aucune abeille, aucune ruche d'installer dans cette zone. Donc le but, c'est un peu de sensibiliser pour l'abeille. On est apiculteur avant tout. On va avoir des abeilles, pour certains, il y en a qui en ont déjà. Bon, on fait quelque chose pour elles, pour la biodiversité. Merci beaucoup. Bon. Et puis, je vous souhaite bonne réussite pour la journée du samedi. On va essayer de faire un maximum. Voilà.